Donc, je suis donc de l'Union syndicale solidaire. Et donc, effectivement, dans cette conférence de presse, il y a donc la présence d'un syndicat de salariés. Il y aurait pu y avoir d'autres syndicats, puisque la CGT et la FSU donc, sont par ailleurs membres de la plateforme logement qu'on anime notamment conjointement donc, avec le DAL, hein, et qui donc, on est particulièrement inquiet. C'est clair. Donc, d'ailleurs, nous avons fait une triple interpellation, enfin une interpellation commune, donc nos trois organisations, sur ce projet de loi, cette proposition de loi, puisque c'est une proposition, le projet c'est le gouvernement, parce que, évidemment, les salariés, ils logent. Et on a beaucoup de salariés, de travailleurs extrêmement pauvres, et parmi les travailleurs, il y a évidemment tout le volant de chômeurs et de chômeuses qui, forcément, ne peuvent qu'être inquiets par l'émergence de cette loi. Alors bon, je ne vais pas refaire l'exposé qui vous a été donné tant par la Fondation Abbé Pierre que par le DAL, hein, mais c'est une loi qu'on sent bien de criminalisation de la pauvreté. Hein. C'est une loi qui est faite véritablement, qui pour nous est une espèce de faux nez du gouvernement, parce qu'en fait, très clairement, Darmanin, on sent bien il est derrière, mais ce n'est pas le gouvernement qui la propose, il le fait faire, donc par sa majorité parlementaire, toute relative qu'elle est. Et pour nous, c'est quand même assez incroyable, en plus de ça, dans la manière dont les choses se sont organisées, puisque la semaine où donc sont prévus les débats parlementaires, et notamment de l'Assemblée nationale, donc sur cette proposition de loi, en même temps, Emmanuel Macron anime le Comité national de la refondation, justement sur la question du logement, et je ne résiste pas à la gourmandise de vous dire quand même qu'il s'agit d'aboutir à l'élaboration d'outils et d'actions concrètes en faveur d'une politique du logement ambitieuse, et alors la suite est quand même vaut son pesant de cacahuètes par rapport à ce qu'on vient de dire, soucieuse de la justice sociale et de la transition écologique. Bon, c'est véritablement du foutage de gueule, et ça on tient véritablement à l'affirmer. Voilà. Parce que, effectivement, les salariés en France sont particulièrement inquiets, évidemment, par rapport à tout ce qui est la politique de l'emploi actuelle. Et c'est pas comme si, dans le paysage syndical et des luttes sociales actuelles, il n'y avait pas les problématiques de salaire, s'il n'y avait pas les problématiques de coûts d'énergie, d'encadrement des loyers, tous ces éléments-là qui forment le quotidien donc, des salariés et qui sont particulièrement... qui peuvent être inquiets par les dispositions, quand bien même, comme l'a dit Jean-Baptiste, il y a un certain nombre de choses qui visiblement, donc en commission économique, ont été revues, hein, notamment sur la criminalisation donc, des locataires, mais un certain nombre de travailleurs et de travailleuses sont par ailleurs, y compris squatteurs, parce qu'ils ne trouvent pas de logement dans des régions où l'accès au logement est extrêmement compliqué et difficile, en tout cas dans le parc privé. Alors, je ne résiste pas non plus au fait de dire que le logement social est quand même le parent pauvre des politiques publiques en France, et que nous, on estime qu'il manque quasiment 300 000 logements sociaux par an, quand par ailleurs tout le parc est vendu, et voire gentrifié. Ça, ce sont des choses qui, pour nous, rentrent évidemment dans le champ global de la politique de logement, sur lequel on attend véritablement des réponses du gouvernement qu'il n'apporte pas, ou alors qu'il fait apporter donc au travers de cette proposition de loi, où évidemment, les méchants, ce sont entre guillemets les usagers, c'est-à-dire les locataires ou les usagers de fait comme les squatteurs, ce ne sont jamais les bailleurs, ce sont jamais la propriété et le capital immobilier. Donc pour nous, c'est véritablement essentiel qu'on soit dans cette lutte qui s'engage au travers de toutes nos associations et syndicats, pour exiger que ce projet de loi, cette proposition de loi, soit jetée aux poubelles du Parlement, parce que concrètement, c'est véritablement une attaque contre notre camp social, et sur lequel nous répondrons présents, solidaires, la FSU et la CGT, et on espère d'autres. En tout cas, on ne laissera pas faire.